Mesdames et messieurs, bonjour. Merci donc de nous suivre. À travers cette interview, nous allons recevoir Kone Boubacar. Kone Boubacar, il est député à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Il est également le président d'un réseau donc qui s'occupe de la promotion du civisme en Côte d'Ivoire. Avec lui, on va parler du civisme, mais également de l'actualité politique. Cette ONG a une mission bien déterminée, c'est de sensibiliser les jeunes sur les actes de civisme en Côte d'Ivoire et même en Afrique. Donc voilà un peu la mission de cette structure-là. La démission aussi des parents a entraîné une situation aujourd'hui où nous avons une jeunesse qui aujourd'hui ne respecte aucune loi et cela entraîne véritablement la violence. Et donc c'est un cumul de toutes ces actions, ce non-respect des règles que la société elle-même s'est fixée, que nous sommes arrivés aujourd'hui à une situation de violence. À quel moment le parent a démissionné? Les parents ont démissionné. Quand je vois des parents d'élèves qui vont inscrire, ils ne peuvent même pas te dire le nom de l'établissement de son fils. C'est une démission. Aujourd'hui, des jeunes envoient du matériel à la maison, une voiture, une moto, un portable de dernière génération. Les parents ne demandent pas, ils apprécient même le matériel. Donc lorsqu'on ne respecte pas les règles qu'on s'est fixées, on tend nécessairement vers la violence. Alors seulement que nous, on a des images que nous voyons sur les réseaux sociaux où c'est un jeune manifestant d'un parti politique s'était pris aux édifices, aux biens de l'État en brûlant même des véhicules. Nous avons connu la guerre en Côte d'Ivoire et ça c'est le sommet même de la violence. Et malgré tous ces morts, nous voyons que la même situation continue. Ça veut dire qu'il faut aller à la base, à la racine, pour voir qu'est-ce qu'il y a à la base. Comment rééduquer cette jeunesse-là qui est dans cette violence depuis une vingtaine, voire une trentaine d'années? Nous ferons ce que nous pouvons avec l'aide de certains amis, de certaines personnalités et même des journalistes qui nous aident à endiguer ce fléau. Ce fléau, ce n'est pas inhérent seulement à la Côte d'Ivoire. Nous voyons, nous avons fait le tour, nous sommes allés au Togo, nous sommes allés au Bénin, nous sommes allés même en France, vous avez vu tout dernièrement. Nous voyons que l'incivisme devient l'habitude aujourd'hui dans le monde entier. Et cette mission que nous nous sommes assignés, c'est une mission véritablement difficile. Nous remercions le président de la République qui a mis en place un ministère chargé du civisme. Cela veut dire que le gouvernement prend à bras le corps sur cette situation. Parce que tant qu'on ne va pas trouver une solution à ce problème de civisme, toute action de développement que nous menons serait vouée à l'échec. Au moment où d'autres sont en train de construire le pays, d'autres seront en train de détruire le pays. Donc on n'y va ni devant ni derrière, on reste statique. Donc cette tâche est lourde, nous ne pouvons pas seuls, mais nous tournons. Nous avons fait plus d'une quarantaine de départements pour qu'on aille attaquer à la racine. Nous vivons des moments très difficiles. Lorsque nous voyons à 2 semaines des congés, les élèves décident d'aller en congé. Nous nous posons une question. Mais pourquoi? Est-ce qu'ils savent pourquoi ils vont à l'école? Quand après, nous avons vu tout dernièrement à Diaké, des élèves qui arrivent, ils disent qu'ils sont fatigués durant ces vacances prolongées. Ils préfèrent encore des congés parce qu'ils sont fâchés et ils sont fatigués. Donc cela veut dire que tout le monde est interpellé. Ça choque plus que ces périodes électorales. Les périodes électorales, c'est toujours des périodes de tension où chacun pense que sa stratégie peut marcher. Mais lorsqu'on voit la relève de demain, ces élèves-là qui vont pour apprendre, raison pour laquelle, dans cette émission du civisme, nous avons attaqué les établissements. Les établissements pour aller parler aux jeunes, pour aller parler aux élèves, pour dire que leur avenir se trouve dans leurs mains. On ne peut pas arrêter des cours 2 semaines avant les congés. La désobéissance civile, ça a été une tristesse, un moment de tristesse. Un car qui passe, un tronc d'arbre qui tombe sur le car, il y a des morts, mais le mort, il est de quel parti politique? Il est de quelle religion? Le mort. Voilà les interrogations que nous devrons nous poser. On brûle un bus alors qu'on a besoin du bus pour aller au plateau. Il y a un problème. Mais ceux qui posent ces actes, ceux qui appellent à la désobéissance civile, nous nous sommes demandé, poser la question, est-ce qu'ils savent ce qu'ils font? Regardez ces élèves qui vont casser une mairie et l'état civil
alors qu'ils ont besoin des extraits demain. Nous avons vu le cas à Divo, nous avons vu le cas au Diéné, nous avons vu le cas à Mankono. L'action du civisme ne doit pas s'adresser seulement aux jeunes, l'action du civisme doit s'adresser aux parents, aux cadres des régions, pour que ces jeunes soient gérés. Parce que dans une région, il y a plusieurs qualités de jeunes. Il peut y avoir des jeunes intellectuels qui sont conscients, mais auprès de ces jeunes intellectuels, il peut y avoir des jeunes drogués, des jeunes délinquants. Mais il ne faut pas pour autant laisser ces jeunes délinquants en disant qu'ils sont délinquants. Il faut trouver des solutions. Pourquoi ils sont délinquants? Comment nous pouvons les sortir de cette délinquance-là? C'est de les écouter et voir qu'est-ce qui l'a amené dans cette délinquance. Raison pour laquelle nous allons faire des conférences avec ces jeunes-là qui sont en conflit avec la loi. Moi, je suis toujours opposé avec cette notion de microbe. Un homme ne peut pas mettre un microbe au monde. Il ne faut pas que nous-mêmes nous donnons cette connotation microbe à des individus, à des Ivoiriens. Il ne peut pas avoir de microbe. Encore une fois, je remercie le gouvernement qui a essayé de mettre en place des projets avec Agir 1, Agir 2, Agir 3, pour pouvoir donner de l'espoir à ces jeunes. Même si ce sont des jeunes de la rue, il faut leur donner de l'espoir pour que les actions de violence diminuent. Si les actions de désobéissance civile, l'appel à des casses n'a pas marché, c'est parce que l'État, avec le gouvernement, a pu trouver 2 millions d'emplois à partir du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi. Je félicite le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi. Chaque jour qui fait des novations, des idées novatrices, mais j'ai dit qu'on a eu à trouver 2 millions d'emplois pour ces jeunes. Si on n'avait pas pu avoir les 2 millions d'emplois pour les jeunes, c'est 2 millions de jeunes qui seraient dans les rues. Je parle du ministre Touré Mamadou, qui chaque jour a des projets. Et après leur formation, il arrive à avoir des emplois pour des jeunes, il arrive à avoir des sages. Et chaque fois, le ministère donne des fonds pour que les jeunes aillent pour faire des activités. Il n'y a pas eu d'action de désobéissance civile à Daloa et dans le Haut-Sassandra parce qu'un travail a été fait. Je viens de dire tout à l'heure qu'il y a plusieurs catégories de jeunes dans les régions, les départements. Chacun a été géré à sa manière. Et nous sommes restés en proximité d'abord avec cette jeunesse et le ministre Touré Mamadou nous a beaucoup aidés dans ce sens. Si on est au pouvoir, si on a la possibilité d'aider les jeunes de l'opposition, il faut aider les jeunes de l'opposition pour qu'ensemble, dans la communion, on puisse atteindre cette émergence. L'émergence ne peut pas se faire sans l'opposition. Et c'est la politique du président de la République qui veut véritablement que la Côte d'Ivoire soit comme un stade de football où sans ethnie, on se fait la passe pour le développement. Tous les Ivoiriens ont leur place en Côte d'Ivoire. Et vous avez vu les différents groupes qui sont arrivés, ceux du Libéria, du Togo, c'était des milliers d'Ivoiriens. Et le président a même fait partie des avions pour faire venir des cadres. Et ceux même qui sont venus de l'opposition, ils ont été réintégrés. Donc le président est dans cette dynamique et le président veut véritablement pour cette émergence qu'on ait une Côte d'Ivoire unie. Il a dit, le président Laurent Gbagbo est son frère. Et personne ne peut se faire le défenseur de Laurent Gbagbo plus que le président de la République, Alassane Ouattara. Donc le président de la République est dans la dynamique de faire revenir le président Laurent Gbagbo dans de très bonnes conditions pour qu'il soit sécurisé et fasse sa vie en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous allez demander à une certaine population, ils vous diront non, nous ne sommes pas d'accord qu'Alassane fasse la réconciliation avec Laurent Gbagbo. D'autres vous diront, on ne veut même pas que Laurent Gbagbo arrive. Vous avez vu quand le président avait pris la décision, il dit qu'il va faire venir Laurent Gbagbo. Il y a certaines catégories qui ont dit non, dès que Gbagbo vient, on va aller forcer pour l'installer au palais présidentiel. Donc vous voyez qu'il y a un gros travail à faire auprès de cette population pour que le civisme soit l'apanage de tout le monde.